c'est Rosh Chodesh, que maintenant on a le mérite que Hachem lui-même, il fait tchouva sur le fait qu'il a limité, qu'il a limité la lune, qu'il a diminué la lune. Comme il dit, Heviu alai kapara, Hachem il dit, amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué la lune. Lui-même, Hachem, il regrette d'avoir diminué la lune. De là, on a la possibilité tous de faire tchouva. De ce point-là. Donc le tzaddik, lui, c'est le Baal Tchouva. Lui, il maîtrise la tchouva. Et il envoie des pensées de tchouva chacun dans le monde. Il va pas lâcher, il va lâcher personne. Tout le monde va recevoir des appels. Tout le monde, là où il se trouve. Maintenant, on doit juste répondre d'accord. Comme le cordonnier, on vient le chercher, il dit d'accord, je viens tout de suite. C'est tout. Voilà, quand si Rabbeinu veut envoyer un Likutei Moharan, il peut l'envoyer, il peut le faire livrer par même quelqu'un, par un chef du Hamas, il n'y a aucun problème. Il n'a aucun problème avec ça. Hachem, il fait ce qu'il veut. Les tzadikim, ils font ce qu'ils veulent. Chodesh Tov, Daniel, Chodesh Tov. Vous comprenez? Nous, comme l'invité, il dit dans le conte de Hanouka, il dit, toi, tu dois m'accompagner jusqu'à la porte, c'est tout. C'est tout. Va à la porte, au seuil. Va jusque là où tu peux aller, tout. Dans ton contexte, là où tu es chez toi, va où tu peux, approche-toi de la porte. Quand tu vas t'approcher de la porte, je viens te chercher. Donc, dans le conte du fils unique, du fils du Rav, lui, le fils du Rav, il a été au bout de ce qu'il était. Maintenant, il a commencé à sentir un manque. Et ce manque-là, à un moment, le fait qu'il a fait une certaine mitzvah qui l'a amené à devenir lunaire. C'est-à-dire que maintenant, il était apte à arriver chez le tzaddik. Il devait aller chez le tzaddik. Et il n'avait plus de raison d'exister s'il n'arrivait pas chez le tzaddik. Parce qu'il est arrivé au bout de tout ce qu'il pouvait faire de par lui-même. Donc, il avait besoin absolument de passer à un niveau supérieur, de rencontrer le tzaddik. Et mercredi, s'il s'était rencontré, alors Mashiach serait venu. Donc, il était au bout de sa recherche, alors il devait passer à autre chose. Ce schéma, comme je vous l'ai dit, concerne chacun d'entre nous. Tous, on a une âme divine et on doit la pousser au bout. On doit l'amener au bout. Maintenant, on se trouve dans un contexte qui est ce qu'il est. C'est pas une excuse. C'est pas un alibi. Il n'y a pas d'alibi. N'importe où tu te trouves, d'abord le contexte, il est choisi par Dieu pour justement réveiller ton âme. Il te met dans un contexte spirituel qui va t'aider à réveiller ton âme. Tu vas chercher. Et quand tu vas commencer à chercher, le tzaddik qui vient, le tzaddik qui arrive, il te dit viens. Comme le fils du roi, le fils de la servante. À un moment qu'il n'en peut plus, maintenant l'homme de la forêt, il dit ça y est, arrête de courir derrière les animaux. C'est fini, viens, on va passer à autre chose. Ça y est. Pourtant, il a souffert de cette inversion, de cette persécution, de cet exil terrible, de ce mensonge, de quelqu'un qui lui a volé sa place, comme aujourd'hui. Le monde entier veut voler la place du Ham Israël. Tous, ils veulent voler la place du Ham Israël. Ils veulent tous prendre du pouvoir, tous être forts, etc. Mais le pouvoir, c'est pas pour les nations. Le pouvoir, c'est pour le Ham Israël. Le pouvoir, il est au Ham Israël. Après, il fait une redistribution dans les nations, mais le pouvoir, il est au Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il a été choisi par Dieu, les représentants de Dieu, donc c'est lui qui a le pouvoir. Les gens, ils veulent pas, ils usurpent le pouvoir, mais malgré toutes ces inversions, malgré tout ce mensonge-là, il y a toujours, là où on se trouve, un point de vérité. Et ce point de vérité, il permet de remonter. Mais il faut le suivre, il faut pas se rouler. Il ne faut pas essayer de dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Si tu avais fait ce que tu avais pu, que tu pouvais, le monde, il aurait été différent. Donc, tu ne fais pas ce que tu peux. Tu peux avancer plus. Fais, avance, cherche les liens, cherche les connexions avec le tzaddik. Le tzaddik, il parle partout, dans tout. Cherche la connexion. Bouge-toi, lève-toi la nuit, appelle, crie. Rabbeinu dit, tu peux pousser des hurlements sans qu'on n'entende rien du tout. Tu peux hurler en toi, tant qu'on n'a pas besoin d'entendre. De l'extérieur, on va entendre juste un tout petit bruit insignifiant. Et à l'intérieur de toi, tu peux hurler. Tu peux hurler.
Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire de dire à Hachem, Anna, Hachem, Moshe, Anna, comme on va dire dans le Hallel tout à l'heure. Hachem, délivre-moi. Les gens, ils ne savent pas quelle valeur ça a. Ça. Quelle valeur ça a, cet appel vers Dieu. C'est une valeur extraordinaire. Chaque fois qu'on dit un mot comme ça, Dieu, délivre-moi, c'est tout. Dieu délivre Dieu, le monde. Chaque appel vers Dieu, l'importance que ça a. Et on croit que, bon, on a fait une petite prière. Non, c'est des choses énormes. Donc, il faut avancer. Il faut avancer, il faut développer. Choisi, élu, dites comme vous voulez. On sait très bien de quoi ça parle. Hachem, il a donné la Torah au Ham Israël et les conséquences que ça a, c'est toute l'humanité qui doit se mettre à jour par rapport à ça.